Bienvenue à tous sur votre chaîne spirituelle préférée, l'épée de la vérité. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce que le Saint-Esprit vous attire vers la lumière, vers la connaissance, vers la purification de votre cœur et de votre langue dans la prière. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à partager cette vidéo avec au moins 3 personnes. Oui, au moins 3 âmes ont besoin d'entendre ce message puissant aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires le mot « pureté » pour montrer que vous êtes un guerrier ou une guerrière de prière, décidé et à prier selon la volonté de Dieu. Prière d'ouverture. Seigneur notre Dieu, Dieu de vérité, de sainteté et de justice, nous venons devant toi aujourd'hui avec humilité. Ouvre nos yeux spirituels, purifie nos langues, éclaire nos cœurs. Enseigne-nous à prier comme il faut, et surtout à ne pas proférer les mots qui déshonorent ton nom, qui bloquent nos bénédictions et qui attristent ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Les mots ont un pouvoir, et dans le monde spirituel, ce pouvoir est amplifié. Jésus a dit, « Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Matthieu 12, 37. Ce que nous disons dans nos prières révèle ce qui se trouve dans nos cœurs. Dieu n'est pas impressionné par des discours vides. Il est attentif à la vérité, à l'intention et à la pureté des mots que nous choisissons. Or, certains mots, certaines formulations que beaucoup utilisent sans réfléchir. Fermant les cieux. Imagine, tu viens devant le roi des rois, mais tu utilises des mots qui montrent soit un manque de foi, soit un cœur corrompu, soit un esprit enchaîné. Crois-tu vraiment que ta prière montera? La Bible nous met en garde. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Colossiens 4, 6. Premier émo. Si tu peux, la phrase qui réduit la puissance de Dieu. Frères, sœurs, que la paix du Seigneur soit avec toi. Aujourd'hui, nous allons ouvrir les yeux sur une phrase que beaucoup prononcent dans la prière sans en mesurer la gravité spirituelle. Cette phrase semble humble, elle semble même respectueuse. Mais en réalité, elle trahit un cœur qui doute. Et ce doute, aux yeux de Dieu, empêche les miracles de se produire. Cette phrase, c'est « Seigneur, si tu peux », tu l'as peut-être déjà dite, ou entendu autour de toi. Seigneur, si tu peux me guérir. Seigneur, si tu peux me bénir. Si tu peux restaurer mon mariage. Mais attention, car cette formulation, qui paraît anodine, est en réalité une insulte déguisée à l'autorité de Dieu, le jour où quelqu'un a dit « si tu peux » à Jésus. Regardons ensemble ce que dit Marc 9, 22, 24. Un père désespéré vient vers Jésus, car son fils est possédé par un esprit impur. Il dit à Jésus, « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Marc 9, 22. Et Jésus répond avec fermeté, « Si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui croit. » Marc 9, 23. Dans cette réponse, Jésus ne se contente pas d'exaucer. Il corrige d'abord. Il réajuste l'attitude du cœur de cet homme. Car ce n'est pas à Jésus de prouver sa puissance, c'est à nous de manifester la foi. Le Seigneur est tout-puissant. Il n'a pas à prouver qu'il peut faire. La vraie question, c'est « crois-tu qu'il peut ?» Et le « lui » demandes-tu avec foi. Le doute détruit la foi. Lorsque tu pries en disant « si tu peux », tu introduis le doute dans ton cœur. Or, que dit Jacques 1, 6, 7 ? Mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Le doute bloque l'action divine. Le doute, c'est ce poison invisible qui affaiblit les promesses de Dieu dans ta vie. Tu peux jeûner, prier pendant des heures, crier vers le ciel. Si au fond de ton cœur tu doutes, tu ne verras rien. L'origine du « si tu peux », une foi blessée ou inexistante. Pourquoi tant de croyants disent « si tu peux » ? Parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont prié et n'ont pas vu de réponse.
parce qu'ils ont été blessés par la vie et que la foi s'est usée. Mais au lieu d'admettre cette faiblesse, ils masquent le doute derrière une fausse humilité. Une prière comme « Seigneur, si tu peux, fais-le ». Mais ce n'est pas de l'humilité. C'est un aveu d'incrédulité. Et l'incrédulité, Dieu ne l'écoute pas. Jésus s'est étonné de l'incrédulité dans sa propre ville et n'a pu y faire beaucoup de miracles. Il ne fit là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Matthieu 13:58. La foi, pas la probabilité. Dire « si tu peux », c'est voir Dieu comme une option parmi d'autres. Comme s'il allait peut-être faire, peut-être pas. Mais Dieu ne répond pas à la probabilité. Il répond à la foi. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9:23. Pas à celui qui hésite. Pas à celui qui tâtonne, mais à celui qui croit. Arrête de limiter Dieu. Quand tu dis « si tu peux », tu limites Dieu dans ta prière. Tu l'enfermes dans une boîte. Tu réduis sa puissance infinie à ton expérience limitée. Tu déclares « Seigneur, je crois, mais j'ai besoin de garder un plan B si jamais tu ne fais rien. » Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a promis, il agira. Il faut juste persévérer et croire. L'exemple de la prière de Jésus. Tu veux savoir comment prier sans dire « si tu peux » ? Regarde Jésus à Gethsémane. Il est en agonie. Il sait que la croix approche. Il prie avec intensité. « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26:39. Ce n'est pas un « si tu peux », c'est un « Père, j'ai une requête, mais j'ai confiance que ta volonté est parfaite. » Voilà la bonne attitude. Dieu n'est pas un génie magique à qui on arrache des bénédictions. Il est le souverain Seigneur, et notre prière doit être un acte de foi et de soumission, déclaration de foi. Au lieu de « si tu peux », remplace « si tu peux » par des déclarations de foi. Seigneur, si tu peux me guérir. Seigneur, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je reçois la guérison au nom de Jésus. Seigneur, si tu peux me délivrer. Seigneur, tu as brisé les chaînes des captifs. Tu es mon libérateur, je proclame ma délivrance. Tu vois la différence? La première est timide, faible, incertaine. La seconde est assurée, remplie de foi, alignée sur la parole. La foi qui déclenche le ciel, Dieu répond à la foi. La foi, ce n'est pas un espoir vague, c'est une certitude. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Quand tu dis « Je sais que tu peux, Seigneur », les cieux s'ouvrent, car tu viens non pas comme un mendiant, mais comme un enfant qui connaît son Père. Les conséquences spirituelles de « si tu peux ». Chaque mot que tu prononces dans la prière a une résonance spirituelle. Dire « si tu peux », c'est rétrécir Dieu à ton niveau humain, fermer la porte à la puissance de l'esprit. Ouvrir la porte aux esprits de doute, d'incertitude et de peur. Donner à Satan une autorisation implicite de te voler la foi. Et pourtant, Jésus a dit « Ayez foi en Dieu ». Marc 11:22. Pas foi en les circonstances, pas foi en toi-même, foi en Dieu, reprends ta foi en main. Aujourd'hui, je t'invite à faire un choix, à bannir à jamais, si tu peux, de ton vocabulaire de prière. Désormais, tu diras « Seigneur, je sais que tu peux. Je crois que tu agis. Je déclare que tu ouvres les portes. Je proclame ta puissance sur ma vie. » Car ce n'est pas Dieu qui hésite. C'est ton cœur qui a besoin d'être raffermi. Fais cette prière avec foi. Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté. Pardonne-moi d'avoir réduit ta grandeur à mes limites humaines. Je rejette tout esprit de doute, d'incrédulité et de peur. Je proclame aujourd'hui que tu es tout-puissant. Je crois, et je déclare que tu es capable d'accomplir l'impossible. J'aligne mes prières sur ta parole. À partir d'aujourd'hui, je ne dirai plus jamais « si tu peux », mais je confesserai ta puissance avec foi. Au nom puissant de Jésus, Amen. Deuxième mot. Fais comme tu veux,
la lâcheté dissimulée dans la prière. Frères, sœurs, que la paix du Seigneur soit avec toi. Aujourd'hui, nous allons examiner une autre expression couramment utilisée dans la prière, qui, bien qu'elle puisse sembler spirituelle, peut en réalité refléter une forme de lâcheté spirituelle. Cette expression est « fais comme tu veux ». Tu l'as peut-être déjà dite ou entendue autour de toi. « Seigneur, fais comme tu veux. Si c'est ta volonté, alors fais-le. Je te laisse décider, Seigneur. » Mais attention, car cette formulation, qui paraît empreinte d'humilité, peut en réalité trahir un manque de foi et de conviction. L'exemple de Jésus à Gethsémanée. Il est vrai que Jésus a dit « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Luc 22, 42. Mais il est crucial de comprendre le contexte. Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, était en proie à une angoisse profonde, sachant ce qui l'attendait. Sa prière était empreinte d'une soumission totale à la volonté du Père, mais aussi d'une intensité et d'une spécificité remarquables. Il n'a pas simplement dit « fais comme tu veux » et s'est retiré. Il a prié avec ferveur, exprimant son désir tout en se soumettant à la volonté divine. Le danger de la prédétermination passive. Lorsque nous disons « fais comme tu veux » sans conviction, cela peut refléter une attitude de prédestination passive, où nous nous déchargeons de notre responsabilité spirituelle. C'est une manière de dire « je ne sais pas quoi demander, alors je laisse tout entre tes mains ». Bien que l'abandon à Dieu soit une vertu, il ne doit pas être une excuse pour l'absence de foi active. Dieu désire que nous venions à lui avec des demandes spécifiques, exprimant nos besoins et nos désirs, tout en étant prêts à accepter sa volonté. L'importance de la prière spécifique. La Bible nous encourage à prier avec précision et foi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. Dieu veut que nous exprimions nos besoins spécifiques. Lorsque nous prions de manière vague, nous manquons l'opportunité de voir Dieu agir de manière précise dans nos vies. Fais cette prière avec foi. Seigneur, je reconnais que j'ai parfois prié sans conviction, me déchargeant de ma responsabilité spirituelle. Aujourd'hui, je choisis de venir à toi avec foi, exprimant mes besoins et mes désirs, tout en me soumettant à ta volonté parfaite. Aide-moi à prier avec précision et confiance, sachant que tu entends mes prières et que tu agis en ma faveur. Au nom de Jésus, Amen. Troisième mot, pourquoi moi? La plainte qui éteint la foi. Frères, sœurs, que la paix du Seigneur soit avec toi. Aujourd'hui, nous allons examiner une autre expression couramment utilisée dans la prière, qui, bien qu'elle puisse sembler légitime dans les moments de souffrance, peut en réalité refléter une incompréhension de la souveraineté de Dieu. Cette expression est « Pourquoi moi ?» Tu l'as peut-être déjà dite ou entendue autour de toi. « Pourquoi moi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi tu me laisses souffrir ainsi ?» Mais attention, car cette formulation, qui paraît être une recherche de compréhension, peut en réalité trahir un cœur blessé qui accuse Dieu. Dieu est juste et souverain. La Bible nous enseigne que Dieu est juste et souverain. Il ne permet pas la souffrance sans raison. Lorsque nous traversons des épreuves, ce n'est pas parce que Dieu nous a abandonnés, mais parce qu'il a un plan pour nous. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Psaume 23, 4. Ce verset nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Il nous guide et nous protège. La plainte peut éteindre la foi. Lorsque nous nous plaignons à Dieu en disant « Pourquoi moi ?», nous risquons d'éteindre notre foi. Nous remettons en question la bonté de Dieu et sa souveraineté. Nous oublions que Dieu a un plan pour nous, même dans la souffrance. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8,
28. Ce verset nous rappelle que Dieu utilise toutes choses, y compris la souffrance, pour notre bien. Il a un plan pour nous, et il travaille toutes choses pour notre bien. Confesse ta foi même dans l'épreuve. Au lieu de dire « Pourquoi moi ?», confesse ta foi même dans l'épreuve. Dis « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je traverse cette épreuve, mais je sais que tu es avec moi. Je choisis de te faire confiance, même dans la douleur. Je crois que tu as un plan pour moi, même si je ne le vois pas encore. En confessant ta foi, tu ouvres la porte à la paix de Dieu, même dans la souffrance. Fais cette prière avec foi. Seigneur, je reconnais que j'ai parfois douté de toi dans la souffrance. J'ai crié « Pourquoi moi ?», au lieu de te faire confiance. Aujourd'hui, je choisis de confesser ma foi en toi, même dans l'épreuve. Je crois que tu es avec moi, que tu as un plan pour moi, et que tu travailles toutes choses pour mon bien. Aide-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Au nom de Jésus, Amen. 4e mot. Je t'ordonne l'illusion d'une autorité mal placée, frère, sœur. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Aujourd'hui, nous allons examiner une autre expression couramment utilisée dans la prière, qui, bien qu'elle puisse sembler empreinte de foi, peut en réalité refléter une incompréhension de notre position devant Dieu. Cette expression est « je t'ordonne ». Tu l'as peut-être déjà dite ou entendue autour de toi. Je t'ordonne de me bénir, Seigneur. Je décrète que tu agis maintenant, Dieu. Je commande que tu fasses cela, Père. Mais attention, car cette formulation, qui paraît être une démonstration de foi, peut en réalité trahir une méconnaissance de la souveraineté de Dieu et de notre position en tant que créature. Dieu est souverain, nous sommes ses serviteurs. La Bible nous enseigne que Dieu est souverain et que nous sommes appelés à lui obéir, non à lui donner des ordres. Il est le Créateur, nous sommes les créatures. Il est le Maître, nous sommes les serviteurs. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55, 8. Ce verset nous rappelle que Dieu agit selon sa sagesse infinie, et non selon nos désirs ou nos ordres. Il n'est pas notre serviteur, mais notre Seigneur. L'autorité spirituelle, mal comprise. Certains enseignements modernes prônent une autorité spirituelle qui frise l'arrogance. Ils encouragent les croyants à ordonner à Dieu, à décréter des bénédictions, à commander des miracles. Mais cette approche est dangereuse. L'autorité que nous avons en Christ est réelle, mais elle est dirigée contre les forces des ténèbres, non contre Dieu. Nous avons le pouvoir de lier et de délier, de chasser les démons, de proclamer la vérité. Mais nous n'avons pas le droit de commander à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Ce verset nous montre que notre première responsabilité est de nous soumettre à Dieu avant de résister au diable. L'autorité spirituelle commence par l'humilité et la soumission. La prière d'humilité. Au lieu de dire « je t'ordonne », adoptons une attitude d'humilité dans la prière. Disons « Seigneur, je te supplie d'intervenir. Père, selon ta volonté, agis dans cette situation. Dieu Tout-Puissant, je m'en remets à toi. » En priant ainsi, nous reconnaissons la souveraineté de Dieu et notre dépendance envers lui. Nous exprimons notre foi, non en commandant, mais en faisant confiance à sa sagesse et à son amour. Fais cette prière avec foi. Seigneur, je reconnais que j'ai parfois prié avec arrogance, pensant pouvoir te commander. Aujourd'hui, je choisis de m'humilier devant toi, de reconnaître ta souveraineté et de me soumettre à ta volonté. Apprends-moi à prier avec foi et humilité, à exercer l'autorité que tu m'as donnée contre les forces des ténèbres, mais à toujours te respecter en tant que mon Seigneur et mon Dieu. Au nom de Jésus, Amen. 5e mot, je suis fichu, la malédiction involontaire par les mots du désespoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, 21. Frères, sœurs,
ouvre bien tes oreilles et ton cœur. Car aujourd'hui, nous abordons l'un des pièges les plus perfides que l'ennemi utilise dans la prière des enfants de Dieu, les paroles de désespoir. Quand le désespoir prend la place de la foi, tu es en prière. Tu es seul dans ta chambre, les larmes coulent. Tu as mal. Tu es à bout. Et dans ce moment de faiblesse, tu ouvres la bouche et tu dis « Je suis fichu. Ma vie est détruite. Il n'y a plus d'espoir. Dieu m'a abandonné. Je suis maudit. Frère, sœur. Stop. Ce ne sont pas des paroles anodines. Ce ne sont pas des soupirs inoffensifs. Ce sont des déclarations spirituelles puissantes que tu prononces contre toi-même, devant les puissances invisibles, et parfois même contre la volonté de Dieu, la bouche, l'extension de ton cœur. Jésus a dit, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Matthieu 12, 34. Lorsque tu déclares dans la prière, « Je suis fichu », tu exposes ce que ton cœur croit réellement. Tu révèles une absence d'espérance, un effondrement intérieur. Mais voici le problème. Le ciel et l'enfer entendent tes paroles. Et le monde spirituel réagit à ta bouche. Dieu agit par la foi, et le diable agit par le désespoir et le doute. Les anges se lèvent à la voix de la foi. Les démons se nourrissent des malédictions que tu déclares toi-même. Parler, c'est prophétiser dans le royaume de Dieu, la parole n'est jamais neutre. Elle est soit semence de vie, soit semence de mort. Quand tu dis « je suis maudit », tu t'alignes avec l'enfer. Quand tu dis « je suis perdu », tu fermes les portes du miracle. Quand tu dis « c'est fini pour moi », tu bloques ta propre résurrection. Et pourtant, la parole de Dieu te dit « que le faible dise « je suis fort », Joël 3,10. Pas « je suis brisé », pas « je suis fini », mais « je suis fort ». Pourquoi? Parce que les paroles sont créatrices. Elles forment une réalité spirituelle. Elles envoient un signal dans l'invisible. Elles ouvrent ou ferment des portes. Exemple biblique de paroles de foi, vs de désespoir. 1. Les 10 espions, des paroles qui ont tué une génération. Dans Nombre 13, Moïse envoie 12 espions explorer le pays promis. 10 reviennent avec des paroles de peur. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Et que s'est-il passé? Toute la génération d'Israël qui a écouté ces paroles de défaite est morte dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé contre la promesse de Dieu. Job, l'homme qui a maudit sa naissance. Dans sa souffrance, Job dit « Périsse le jour où je suis né ». Job 3.3. Des paroles violentes. Et même si Dieu a restauré Job à la fin, ces paroles ont laissé une empreinte. Elles ont proclamé la mort au lieu de la vie. Et Dieu a dû restaurer non seulement sa situation, mais aussi son cœur. Ne te maudis pas toi-même. Frère, sœur, ce que tu dis dans la douleur, l'ennemi peut l'utiliser comme une légalité spirituelle. Tu n'as peut-être pas consulté un sorcier, tu n'as peut-être pas touché aux ténèbres, mais ta bouche peut être devenue ton propre autel de destruction. Les malédictions ne sont pas toujours jetées par les autres. Elles viennent parfois de nous-mêmes. Tu dis « Je n'y arriverai jamais. Je suis un raté. Je ne mérite rien. Je suis condamné. » Et ces paroles t'enchaînent. Elles sont comme des clés tournées dans les serrures de ton avenir. Tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Proverbe 6.2. Alors, que faut-il dire? Quand tout semble perdu, quand tout s'écroule, voici ce que dit le vrai croyant. Celui qui marche par la foi, et non par les sentiments. Je suis dans l'épreuve, mais mon Dieu est fidèle. Je ne vois rien, mais je sais que mon Rédempteur vit. Job 19, 25. Je suis brisé, mais je suis encore en vie. Je suis tombé, mais je me relève. Michée 7, 8. Jésus a prononcé des paroles de vie, même dans la mort sur la croix, Jésus a dit « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Luc 23, 46. Il n'a pas dit « je suis fichu ». Il n'a pas dit « c'est la fin ». Prophétise ta guérison. Il a dit « tout est accompli ». C'était un acte d'autorité.
une parole de puissance, même au milieu de la souffrance extrême. Prie avec puissance, même dans la faiblesse. Quand tu es à terre, ne pleure pas seulement. Prophétise. Prophétise ta délivrance. Prophétise la restauration. Prophétise ton avenir. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 118, 17. Fais de cette parole ton arme. Ne laisse plus jamais ta bouche devenir une source de poison contre toi-même. Que tes lèvres proclament la vie, même au milieu des ruines. Prière de révocation. Seigneur, aujourd'hui, je renonce à toutes les paroles que j'ai prononcées contre moi-même. Je me repens d'avoir dit « Je suis fichu, il n'y a plus d'espoir, je suis maudit ». Je révoque chaque malédiction que mes propres lèvres ont libérée. Je brise le pouvoir du désespoir. Je ferme la bouche au diable. Et maintenant, je proclame la vie. Je proclame la restauration. Je proclame que Dieu n'en a pas fini avec moi. Je suis encore debout. Et tant que je vis, je croirai que tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a touché ton âme, abonne-toi à la chaîne L'Épée de la Vérité, clique sur la cloche pour recevoir nos prochains enseignements puissants et partage cette vidéo avec quelqu'un qui vit dans le désespoir. Dans les commentaires, écris le mot « Je vivrai » pour déclarer que tu refuses la défaite, que tu refuses de dire « Je suis fichu » et que tu choisis de parler la vie. Comment prier avec puissance? Entrer dans une prière qui bouscule le monde spirituel. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, 16. Frères, sœurs, prier n'est pas simplement réciter quelques mots. Ce n'est pas répéter une formule vide. La vraie prière est une arme, une bombe spirituelle qui fait trembler les fondations de l'enfer. Mais encore faut-il savoir comment manier cette arme avec puissance. Il y a une manière de prier qui libère la gloire de Dieu et une manière de prier qui ne franchit jamais le plafond. 1. Commence par l'adoration. Reconnais qui est Dieu. Avant même de demander quoi que ce soit, commence par t'incliner devant la grandeur de Dieu. L'adoration ouvre la porte du ciel. Elle repositionne ton âme, elle élève ton esprit, et elle prépare ton cœur à recevoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Matthieu 6, 9. Lorsque tu dis « Seigneur, tu es saint, tu es éternel, tu es le Dieu tout-puissant, tu règnes sur l'univers ». Tu déclares la vérité spirituelle et tu te connectes à la réalité céleste. L'adoration n'est pas une introduction polie. C'est une proclamation de ton allégeance au roi des rois. C'est une clé d'accès à la présence du Très-Haut. Entrer dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Psaume 104. Ne saute jamais cette étape. Même dans la douleur, même dans la guerre, commence par exalter Dieu. Car quand tu vois la grandeur de Dieu, tes problèmes rétrécissent. 2. Confesse tes péchés, purifie ton autel. La prière efficace ne peut pas naître dans un cœur plein d'iniquité. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66, 18. Tu ne peux pas t'approcher du trône de Dieu en portant des chaînes secrètes. Confesse, repens-toi, purifie ton cœur, ne cache rien à ton Père. Il connaît tout déjà. Mais il attend que tu t'humilies. Dis-lui, « Seigneur, pardonne-moi pour mes fautes, pour mes paroles dures, mes pensées impures, ma colère, mon orgueil, mes négligences. » Chaque confession est une hache qui casse les chaînes invisibles. Et chaque pardon accordé par Dieu est un flot de grâce qui restaure ton autorité spirituelle. 3. Remercie Dieu pour ses promesses. Élève ta foi. Ne te précipite pas pour demander. Remercie d'abord. Même si tu n'as pas encore vu la réponse, remercie comme si c'était déjà fait. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. La reconnaissance ouvre les cieux. Elle est une preuve de foi. Elle dit à Dieu, « Je crois que tu l'as déjà fait, même si mes yeux ne le voient pas encore. » Remercie pour son amour fidèle. Ses promesses écrites, les victoires passées,
les miracles invisibles qui arrivent déjà. Une prière puissante est une prière pleine de gratitude. 4. Demande avec foi, sans douter. Maintenant, tu peux exposer ton besoin. Mais fais-le avec foi. Pas en tremblant, pas en doutant, mais en déclarant que Dieu est capable et qu'il t'aime assez pour intervenir. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21-22. Fais attention à comment tu demandes. N'implore pas comme un mendiant. Demande comme un enfant du roi. Tu n'es pas un orphelin, tu es cohéritier avec Christ. Dis, Père, je demande ma guérison selon ta promesse. Je réclame la paix dans ma maison, car tu es le Dieu de la paix. Je déclare ma délivrance, car Christ m'a déjà libéré à la croix. La foi est la monnaie du royaume. Sans elle, tu ne peux rien acheter spirituellement. Mais avec elle, toutes les portes peuvent s'ouvrir. 5. Proclame la parole, les versets bibliques. Il ne suffit pas de parler avec tes mots. Tu dois parler la parole. Quand tu proclames les Écritures, tu libères l'autorité de Dieu dans la situation. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Ésaïe 55-11. La Bible est ton épée. Elle n'est pas là pour rester fermée sur une étagère. Elle est là pour être déclarée dans ta prière. Voici quelques exemples puissants. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ésaïe 54-17. L'Éternel combattra pour moi. Exode 14-14. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4-13. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23. Quand tu pries avec ces versets, les anges s'activent, les démons reculent et les murs tombent. 6. Termine par la confiance et la louange. Ne termine jamais une prière sur une note de peur ou d'incertitude. Termine avec la confiance. Proclame que tu as été entendu. Proclame que Dieu est fidèle. Chante, loue, exalte. Je t'offre un sacrifice de louange. Hébreux 13-15. Même si rien n'a encore changé dans le visible, ta louange déclare au monde spirituel « Je suis en paix, car Dieu a pris le contrôle ». Exemple de prière puissante. Prière pour la protection. Seigneur, tu es mon refuge et mon bouclier. Je proclame que tu me délivres de tout mal. Que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je suis caché sous l'ombre de tes ailes. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Je déclare ta protection sur ma maison, sur mes enfants, sur mon avenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prière dans l'épreuve. Père, je ne comprends pas tout, mais je choisis de te faire confiance. Tu es fidèle, même quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Je sais que tu es là, que tu me portes, que tu travailles, même quand je ne vois rien. Je te loue, Seigneur, car ta bonté ne change pas. Tu es le Dieu de mon salut. Je déclare que ma délivrance est en chemin. Amen. Prière de délivrance. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je brise toute malédiction prononcée contre ma vie. Toute parole de mort, toute œuvre de sorcellerie, tout lien d'âme toxique est détruit maintenant. Je me lève avec l'autorité de Christ. Je proclame la liberté. Je suis une nouvelle créature. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Que les chaînes tombent maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Prier avec puissance, c'est un style de vie, frère, sœur. Ne laisse plus ta prière être tiède ou confuse. Prie comme un guerrier. Prie comme un enfant du roi. Prie comme un soldat du royaume. Ta prière change l'atmosphère. Ta prière prépare l'intervention divine. Ta prière fait trembler l'enfer. Prière de foi. Seigneur, apprends-moi à prier avec puissance. Délivre-moi des paroles vides et des murmures d'incrédulité. Remplis ma bouche de ta parole, remplis mon cœur de ta foi. Que chaque prière que je prononce soit une flèche qui atteint le ciel. Fais de moi un homme, une femme de prière. Un guerrier spirituel qui ne recule pas devant l'adversité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés,
Si cette vidéo t'a parlé, ne pars pas sans agir. Abonne-toi à la chaîne L'Épée de la Vérité. Partage cette vidéo à 3 personnes que tu veux voir prier avec puissance. Écris en commentaire le mot « pureté » si tu veux que Dieu purifie ta prière, que la parole de ta bouche soit agréable à Dieu, que tes prières soient comme un parfum doux devant le trône, que le ciel t'entende, t'exauce et t'honore au nom de Jésus. Prière de clôture. Père céleste, nous te remercions pour cette révélation. Garde nos langues, sanctifie nos cœurs, enseigne-nous à prier selon ton esprit. Que chacun ici devienne un intercesseur puissant, un guerrier de prière rempli de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.